S'agissant du bilan de ce grand projet pluriannuel sur 5 ans de 2021 à 2025 de la généralisation de la protection sociale dans les 4 branches, pas toutes les 9 préconisées par la Convention de l'Organisation internationale du travail de 1952, c'est-à-dire qu'il y a 70 ans, en décembre. Il y avait 9 branches, bien sûr, il y a la maternité, l'accident du travail, il y a l'indemnisation de l'invalidité. Le Maroc a retenu 4, quoique les autres mériteraient que les autres branches qu'elles soient réformées. Donc sur ces 4, les 4 retenus par le Maroc, il y a la généralisation de l'assurance maladie en 2021-2022, c'est-à-dire on est à la fin des 2 premières années. 2023-2024, il y a les aides familiales, soit les allocations familiales pour les enfants ou les aides de certaines familles qui n'ont pas d'enfants. Et en 2025, il y a l'indemnité perte d'emploi et il ne donne pas d'objectif, et la retraite également en 2025. La loi cadre 0921 sur la généralisation de la protection sociale a donné exactement les chiffres et les objectifs chiffrés, les statistiques, c'est-à-dire il y a 11 millions de démunis qui relèvent du RAMED, et il y a 11 millions de travailleurs non salariés, les indépendants, et cette loi cadre n'a pas concerné, n'a pas parlé du tout des travailleurs salariés. Première question, sur une population totale, selon le Fonds des Nations Unies de la population, nous serions 37,7 millions 700 000 habitants. Donc, s'il y a 22 millions entre les ramédistes et les travailleurs non salariés, nous aurions une catégorie de salariés de 15 millions, c'est-à-dire avec les bénéficiaires, les chiffres que je donne, bien sûr, il y a 3 300 000 travailleurs indépendants avec leurs familles, ils seraient 11. Donc, à travers ces objectifs chiffrés prononcés également le discours du 29 juillet 2020, nous devrions, à presque un mois et demi de la fin des objets de ce planning, nous allons voir un peu qu'est-ce qu'on a réalisé. Le RAMED, l'objectif est de 11 millions. Et il y a un budget qui était prévu dans le plan Benchaboun de 9 milliards de dirhams pour les ramédistes, et qui sont 11 millions. Les travailleurs non salariés avec leurs bénéficiaires qui sont 11 millions, également le même chiffre, ne paieraient que 5 milliards de dirhams. La première interrogation, pour un peu ceux qui connaissent, les travailleurs non salariés qui comptent les professions libérales, les commerçants, paieraient, le coût des cotisations serait inférieur à celui des ramédistes. Ça, parmi les interrogations que j'avais émises dans un article publié en mars 2021. Donc, les réalisations, maintenant le RAMED, toujours pas, il n'était prévu qu'en 2022, mais maintenant on nous dit qu'il faut absolument avoir, ça dépend du registre social unifié. Ce registre social unifié n'est pas encore prêt. Il y a un site pilote entre Rabat et Nitra, et actuellement ils ont parlé de 2 autres régions qui seraient Tanger et Hoceima et Fès Meknes. Il n'y a pas encore les régions peuplées comme Marrakech, Casa, n'y figurent pas encore. Donc, comme il ne s'agit pas uniquement d'un recensement, mais d'un ciblage
pour connaître réellement la situation sociale, financière, patrimoniale de chaque individu, cette opération va prendre beaucoup de temps et va sûrement dépasser l'année ou les 2 prochaines. Puisque on nous aurait dit qu'il y a beaucoup de gens qui profiteraient des 140 programmes sociaux de l'État et tout. Mais entre parenthèses, sur les comptes nationaux de la santé de 2018, on nous annonce pratiquement que même les démunis, ils ne trouvent pas tout dans l'hôpital, ils achètent eux-mêmes du consommable, font des analyses ou des radios, ou vendent chez certains médecins du privé. Donc ils dépensent de leur poche, selon l'État, près de 500 millions de dirhams. De 5 milliards, 5 millions de dirhams. Déjà, ils dépensent énormément. Ils dépensent dans les 550 milliards de centimes. Même à l'hôpital, ils ne sont pas pris en charge. Et d'ailleurs, dans le discours royal, Sa Majesté a désigné toute la population duramédiste pour des démunis, pour qu'ils aient les mêmes droits. Même Serkja nous a annoncé qu'ils avaient les mêmes droits qu'un fonctionnaire ou qu'un salarié qui pourrait aller dans le privé et tout. Sur les derniers textes modifiant le régime du Ramed, le texte, la loi 27-22, ils sont d'abord prioritaires à l'hôpital. Et en plus, parler de cette égalité avec les fonctionnaires et les salariés. Les fonctionnaires et les salariés, ils payent de leur poche, souvent, ils attendent le remboursement de 4, 5, 6 mois. Et on sait qu'il y a un phénomène de sélection des malades et que parfois, les démunis ne bénéficieraient pas de soins s'il faut qu'ils avancent des fonds. Donc s'il n'y a pas un système de tiers payant et d'entente préalable pour que certains médecins les accueillent et qu'ils soient payés en tiers payant, c'est possible. Mais s'ils doivent aller faire pour des soins externes une consultation, des médicaments, une radio, des analyses, et il leur faut 500, 600, 800 dirhams, dans une famille démunie, ils vont renoncer aux soins. Donc cette égalité supposée entre toutes les catégories de la population, on sait que le premier facteur qui tue, c'est la misère. Et la misère, ils ont une espérance de vie inférieure. Ça c'est connu, c'est des études mondiales. L'égalité est un mythe, et l'égalité sociale encore plus inatteignable dans les conditions qui sont les nôtres. Surtout d'un point de vue étatique, il y a une solidarité familiale, sociale très forte au Maroc et qui fait que nous n'assistons pas aux catastrophes. Donc pour les ramédistes, on a cette année, on est le 17 novembre, 0 ramédiste déclaré à la CNSS sur 11 millions. Pour les travailleurs non salariés, tous les discours, tous les interviews, les déclarations du représentant, du porte-parole du gouvernement, on a fait 22 décrets, on a atteint 70% de l'objectif qui était de 3 300 000 travailleurs non salariés et les indépendants. Et ça fait donc sur 3 millions, 70% égale 2 millions. Avec les ayants droit ou les bénéficiaires, ils sont 8 millions sur 11 comme objectif. Ça a été annoncé, puisque ce texte 98-15 qui organise la protection sociale des indépendants, il date de 2017. 2018, il a déjà 5 ans déjà. Et bien sûr, on n'avait pas réussi, ils avaient réussi uniquement à avoir des décrets pour les doules, les kinésithérapeutes, et 3 catégories, et ça n'avait pas marché. C'est vrai qu'il y a une cadence et un rythme plus important dans l'élaboration et la publication de ces décrets. Mais
On n'a pas changé la méthode. On pense toujours négocier avec une catégorie, un ordre, des médecins, des architectes, des notaires, des pharmaciens, un revenu moyen. Parce que ce n'est pas comme les salariés, les travailleurs indépendants. Les salariés, ils ont un salaire, ils ont un virement. On arrive à déterminer leur revenu. Pour les travailleurs indépendants, c'est très difficile, d'autant plus qu'au Maroc, il y a beaucoup de cash, il y a beaucoup de gens non couverts. On était pratiquement à 70% de la population sans couverture médicale. Et même ceux qui avaient certaines cliniques où certains n'acceptent pas le paiement par carte ou par un chèque barré non endossable. Donc, ça fait que les revenus des travailleurs indépendants ne sont pas connus. On a procédé à une estimation. C'est une estimation moyenne. Chez les dentistes, il y a ceux qui font l'implantologie, l'orthodontie, mais il y a ceux qui font les actes, les soins ordinaires. Mais il y en a, où je parle de la chirurgie cardiaque, il y a des opérations à cœur ouvert ou extracorporelles, la chirurgie qui sont à 300 000 dirhams. Peut-être le médecin va encaisser dans les 100 000 ou les 150 000 par opération. Donc il y a des cardiologues qui font des ECG, qui font de la consultation de cardiologie simple et qui vont encaisser 250 dirhams. On ne peut pas trouver les mêmes revenus pour toute la catégorie des cardiologues. Tous les spécialistes ont la même chose. Et pourtant, il y a les spécialités chirurgicales qui font des opérations. Il y a des spécialités comme la pédiatrie où il n'y a que de la consultation. Il y a des différences entre les spécialités médicales et les spécialités où il y a un acte de chirurgie, comme l'ophtalmo, l'ORL, la traumato, la neuro. Et les autres spécialités comme la pédiatrie, la rhumatologie et autres, qui n'ont pas du tout la même activité, les actes chirurgicaux rapportent généralement plus. Et il y a aussi des différences entre les villes. Des villes où la population est solvable, les médecins auront des revenus. Donc cette méthodologie est elle-même erronée. Donc ça donne lieu, pour les catégories gagnant moins, à des protestations et des tiraillements. Et même maintenant, on nous a annoncé 2 200 000. Dans un article publié le 4 octobre récemment, on nous dit que 336 000 ont payé des cotisations, pas régulièrement peut-être, mais on n'a que 197 000 qui ont les droits ouverts. Le mythe de 8 millions de 22 décrets, ما كاينش كيقولوا كاين والو. دونك ها شفنا الغامض 11 مليون ما كاين والو، على 11 مليون عندنا 197 ألف. Donc 197 000 personnes ayant les droits ouverts. Ça veut dire que sur la deuxième grande catégorie, parce qu'avant on avait 3 tiers, un tiers de travailleurs indépendants, un tiers de travailleurs salariés, un tiers de démunis. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste les salariés. Les salariés sont, comme je l'ai dit au début, ne sont pas concernés par la généralisation de la protection sociale. On a estimé, comme ça, peut-être à raison ou à tort, que leur protection sociale était suffisante. Je parle que ce soit pour l'assurance maladie, les retraites et tout. Mais on va rester sur le programme des 2 premières années du plan quinquennal. Il reste les salariés, il y a une quarantaine d'organismes. Bien sûr, tout le monde connaît la CNSS et la CNOPS, mais il y a beaucoup de mutuelles comme la CMIM, la RAM, l'OCP, l'ONE, les régies. Et il y a les assurances privées. Normalement, la loi 6500 qui a organisé l'assurance maladie des travailleurs salariés, elle a dit qu'on n'aura qu'une seule caisse après 5 ans. C'est-à-dire tous ces régimes facultatifs provisoires devraient intégrer la CNSS ou la CNOPS quand ils sont dans des établissements publics et qu'ils relèveraient de la CNOPS ou que nos 2 grandes caisses, la CNSS et la CNOPS, public, privé.
Ça s'est fait en 2002, en 2006, on devait normalement avoir une caisse pour tous les travailleurs salariés du secteur privé, par exemple. Ça n'a pas eu lieu. Et les assurances, bien sûr, qui couvrent les salariés cadres ayant de grands revenus, un revenu moyen salarial de 9 000 dirhams, mais la CNSS a eu des salariés à des revenus plus faibles. La moyenne est de 4 000 dirhams à 5 000 dirhams, le salaire moyen mensuel déclaré. Mais le taux de prise en charge chez la CNOPS, par exemple, quand quelqu'un va à une polyclinique de la CNSS, c'est 90%. Le même salarié assuré par la CNSS, quand il va à la polyclinique, le taux de prise en charge est uniquement de 70%. Pourquoi une loi 6500 sur la couverture médicale de base a produit des décrets qui font des différences entre deux catégories de salariés, ceux du secteur privé et ceux du secteur public? Donc, ils n'ont pas les mêmes taux de cotisation. Les fonctionnaires payent 2,5%, plafonné à 400 dirhams. Même un ministre qui gagne, ou un chef de gouvernement, ou un ancien premier ministre qui gagne 7, 8, 9 millions, on dit 70 000, 90 000 dirhams, il ne paierait que 400 dirhams par mois. Donc pourquoi les fonctionnaires ont ce plafond? Et pourquoi d'ailleurs la CNOPS a des déficits, elle aura bientôt un déficit? Donc le grand principe d'égalité entre tout le monde, les gens de l'OCP sont mieux couverts, les gens de l'ODEP, et il y a des différences entre les citoyens, entre les différentes catégories, non pas les mêmes. La CNSS c'est 6,37. La CPE, la contribution professionnelle unique, ils leur ont mis des 300 dirhams, des 1000, 1200, et ça n'obéit à aucune catégorie. Et le recouvrement de la CPE, les commerçants, les coiffeurs et tout, elle est recouvrée et encaissée par les impôts. Ce désordre institutionnel, imaginez la CNSS, la CNOP, l'arabe, chacune, elle a son directeur administratif, son directeur financier, son secrétaire général, son directeur informatique. Et c'est des coûts. Ils n'ont pas les mêmes feuilles de soins, ils n'ont pas le même contrôle médical. Les assurances, il y a un plafond. C'est-à-dire, pour la plupart des salariés, c'est un plafond de 50 000, 60 000 dirhams. Quelqu'un qui aura besoin d'une hospitalisation en réanimation de 100 000, 200 000 dirhams, il paiera de sa poche tout le reste. Tout ce qui est supérieur à 50 000 dirhams. Donc, c'est pas une couverture, c'est-à-dire que les grands principes, quand on veut faire une loi de la protection sociale et surtout de l'assurance maladie, c'est le principe d'égalité, équité, principe de solidarité, c'est-à-dire qu'il tadamun. Chez les radicaux de CNSS, il y a tadamun. Dans l'assurance maladie à la CNSS, il y aura des gens, les travailleurs salariés, entre eux, les travailleurs non salariés entre eux et les ramédistes entre eux. C'est des régimes séparés. On a l'occasion d'avoir une seule caisse qui a les mêmes règles de gestion, qui a le même personnel, mais on ne veut pas créer de solidarité entre les trois régimes. Et surtout dans les travailleurs salariés à la CNSS, 77% ne présentent aucun dossier de remboursement. Déjà, ils touchent 3 000 dirhams. En moyenne, 4 000, un peu moins que le SMIC, 1 800. Mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens d'aller se faire soigner en soins externes et payer l'équivalent de 800 dirhams. Déjà, les salariés n'arrivent pas à se soigner. Donc, les travailleurs salariés ne sont pas bien couverts. Il y a une autre nouveauté que j'ai découverte cette semaine, dans la loi 27-22. Le Maroc veut créer une 4e catégorie. L'Organisation internationale du travail ne parle que de 3. Les salariés, les non-salariés et les démunis, les assistés. Le Maroc nous parle d'une 4e. Elle est insérée dans la loi, un 4e régime. C'est des gens
qui ont une activité et qui ont les moyens de cotiser, ou je ne sais pas comment ils ont défini la catégorie. Donc, et surtout dans tout ça, le principe qui est annoncé, c'est un régime assurantiel. C'est-à-dire que quand vous travaillez, ou là vous êtes retraité et que vous cotisez, vous avez une couverture. Et le système assurantiel, d'ailleurs il a permis à la CNSS d'avoir des excédents dépassant les 35, près de 40 milliards de dirhams d'excédents. La CNSS a un excédent de 4 000 milliards de centimes. L'État a découvert que la protection sociale, il y a de l'argent là-dedans. Donc, 40 milliards de dirhams d'excédent, il y a des appétits, hein, il y a des intérêts qui deviennent... Ça veut dire qu'on prélève des petits salariés, des petits taux, comme ils ne présentent pas de dossier, ce n'est pas grâce à d'autres éléments, que le fait que les gens n'aillent pas se faire soigner. Ou ils abandonnent les soins, ou ils vont dans la médecine traditionnelle. Donc, tout ça nous ramène à, en effet, le financement. On a parlé surtout de la population cible et du financement. Mais le principe le plus important n'aurait pas été un système assurantiel, puisque quand quelqu'un change de catégorie, il se peut qu'il ne soit pris nulle part. On n'a pas encore prévu le mécanisme. Et surtout qu'ils sont tributaires d'un tas de facteurs patrimoniaux, salariaux, d'activité. Donc, dès que quelqu'un a perdu ses droits, ses enfants et lui-même n'ont pas de couverture. Donc, le principe de généralisation sera toujours un peu pas au point. Il y aura des failles et des gens sur... La couverture sociale unifiée, telle que préconisée par l'OMS, à laquelle le Maroc a adhéré en 2018, veut que nous ayons... C'est un système généralement financé par l'impôt, ou par des contributions spéciales, par les grands pourvoyeurs, ou là, les grands domaines de l'État, ou l'OCP ou autre. Et que tout le monde soit couvert, et qu'on privilégie un peu l'hôpital public, puisque... Il y a des régions où le secteur privé n'y va pas. Il y a des centaines de kilomètres où il n'y a rien. Donc, on aurait aimé, déjà, qu'il règle ce problème de... Assurantiel n'est pas un mot optimal et le meilleur pour le Maroc. Et surtout, dans ce domaine, j'aurais aimé que l'État tranche le problème tarifaire. Ça ne lui coûterait rien. C'est 0 dirham. Et il y a des experts capables de déterminer. Et il y a des actes qui ont des tarifs plus chers au Maroc qu'en Europe. Il faut qu'on les identifie. Parce qu'on écoute des plaintes, l'AREA, la consultation. Mais il y a des actes qui sont plus chers qu'en Europe. Et on a découvert des centaines de médicaments que nous payions avant et que d'autres qu'on paie actuellement, plus chers qu'en Belgique, en France. C'est cette veille tarifaire, il faut qu'on... Le problème de la réanimation, il faut le régler. 1500 dirhams, ça ne correspond pas au coût de la réa. L'histoire de la tarification, c'est une affaire très très simple. Nous l'avions fait à la CNSS en 2002. Et d'ailleurs, nous étions l'incubateur et en 2006, c'est notre modèle qui a été repris de la tarification au forfait. Ça ne demande rien, c'est un peu de comptabilité analytique et toutes les charges, les coûts. Et généralement, on arrive à déterminer un tarif, mais on ne laisse pas le désordre tarifaire. On a une quarantaine de tarifs. Les ont une couverture. Ceux qui ont une couverture, ceux qui n'ont pas de couverture, c'est à la tête du client. Et ça, c'est pas normal. La médecine n'est pas un commerce, il faut qu'il y ait un tarif, il faut qu'il y ait des normes. Et les cliniques n'ont pas tous les mêmes équipements, n'ont pas tout le même nombre requis de soignants. Donc, cette histoire d'accréditation, il faut qu'on nous dise, telle clinique est aux normes de qualité, d'hygiène, de sécurité, elle est accréditée. Elle a comme 4 étoiles ou 5 étoiles. Et c'est des choses qui ne coûtent rien à l'État que d'avoir des normes de sécurité, des normes de qualité et un tarif.
Mais pour la conclusion générale sur l'assurance maladie, les 2 dernières années, le chef de gouvernement a déclaré récemment devant la Chambre des représentants qu'on allait passer de 42% à 100%. Déjà 42%, j'ai démontré tout à l'heure qu'on n'avait pas autour de 30%, mais on n'aura pas 100% à la fin de 2022. Nous sommes dans la même situation qu'il y a 5 ou 6 ans. Et ce n'est pas pour annoncer de mauvaises nouvelles que je fais cette démonstration dont les chiffres sont tous tirés de la note de présentation de la loi de finances, de la loi sur la protection sociale, ou la loi sur l'assurance maladie, ou la loi sur le système national de santé. Et nous avons commencé par le financement, qui est le 5e élément. Mais nous n'avons pas parlé de l'offre médicale. On va le voir dans une autre interview. Il faut avoir le médecin, les médicaments, il faut avoir les machines, il faut avoir le fonctionnement, la maintenance, il faut avoir un système d'information. Pour l'OMS, le financement est le 5e. Le 5. On va prendre de l'argent à certaines, je sais pas, artisans dans des régions, Tienrir ou n'importe quoi, où il n'a pas où aller. Il faut qu'il prenne le car à la station pour qu'il aille à Marrakech ou au Kness. Donc c'est ça la problématique.